La France Bouge Academy, c'est votre rendez-vous. Vous avez une idée pour entreprendre, vous souhaitez en parler à l'antenne, venez rencontrer nos coachs, nos investisseurs. Et pour ça, c'est très simple, vous nous écrivez par mail e1-lafrancebouge tout accroché @europe1.fr. Vous pouvez également nous écrire via Twitter, Raphaël, #Europe1. Oui, la France Bouge Academy, c'est aussi l'audace, celle de se lancer, de construire des projets, de rêver en grand et d'y croire. Bonjour Franck Pignon. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous êtes président d'Animal Ways, vous avez 54 ans et vous avez lancé un réseau social pour l'hébergement gratuit de tous les animaux de compagnie. Ça s'appelle Bibou, monbibou.fr. Vous avez, vous aussi, comme tout le monde, 1 minute 30 pour tout nous dire. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Bibou est le premier réseau social pour l'hébergement gratuit et entre voisins de tous les animaux de compagnie en France, en Suisse et en Belgique. Lancé le 1er juin, c'est une plateforme de mise en relation entre propriétaires et accueillants. Ces accueillants sont des personnes qui peuvent recevoir un animal chez elles, qui peuvent se déplacer au domicile d'un propriétaire ou simplement promener le chien dans la journée. Le type d'accueillant, par exemple, ça peut être un étudiant qui ne peut pas adopter parce qu'il n'a pas assez de place ou pas de moyens. Ça peut être une personne en situation de handicap ou en longue maladie qui a besoin de compagnie, ou une personne âgée qui hésite à adopter justement en fonction de son âge et qui a aussi besoin de compagnie et parfois de faire un peu d'exercice. Chez Bibou aussi, au niveau des animaux, nous ne sommes pas exclusifs. Les accueillants hébergent donc les chats, les chiens, bien évidemment, mais aussi les poules, les chevaux ou les nacs, les nouveaux animaux de compagnie, tels que les reptiles ou les rongeurs, ainsi de suite. Bibou, c'est quatre valeurs fondamentales. Donc la gratuité. Aucune rétribution n'a lieu en contrepartie d'une garde. La bienveillance, en fait, est la motivation principale de l'accueillant. La proximité. En général, les gens cherchent à trouver un hébergement proche de chez eux et proche d'un environnement que connaît l'animal. Le partage de l'amour de l'animal. Et enfin, le lien social. Le réseau permet la rencontre entre personnes grâce à l'animal. Et à ce jour, nous avons plus de 3200 personnes inscrites sur Bibou. Merci. Alors, le pitch est terminé. Je me tourne tout de suite vers Eric et Laurence pour voir votre première réaction à l'invention de ce réseau social gratuit pour les animaux. Laurence ? C'est un projet qui répond à une vraie utilité sociale que je trouve à première vue très intelligent, ce qui touche une très large cible. Et je comprends que votre modèle économique repose à la fois sur le don, la contribution des gens et la publicité. Et c'est vrai que vu la cible que vous avez, ça peut fonctionner, mais en tant qu'investisseur, on se pose toujours la question de la pérennité d'un modèle économique qui repose sur le don, voire même sur la publicité. Comment vous voyez l'avenir du projet avec ce modèle économique ? Nous le voyons clairement dans un objectif de 3 millions d'utilisateurs à terme. On n'a pas encore la date exacte, mais enfin, on veut effectivement avoir une fréquentation beaucoup plus importante et un nombre d'inscrits beaucoup plus important. Et en demandant aux personnes qui sont satisfaites des services et qui ont envie de continuer à pouvoir s'occuper des animaux, ou des propriétaires qui cherchent toujours à accueillir, de verser 1 ou 2 euros, qui n'est pas une grosse somme comparée justement au prix qu'on pourrait mettre dans la garde d'un animal. Et du coup, avec l'effet de masse, justement pouvoir rentrer dans ces fonds, dans ce fonctionnement à terme. Eric ? Alors, juste en technique, un réseau social, ça coûte beaucoup d'argent, ça nécessite beaucoup de travail, avec 3 millions de personnes, ça va nécessiter beaucoup d'infrastructures. Donc, tout ça, tu gères ça comment ? Alors aujourd'hui, justement, on a démarré un peu doucement, on va dire, même c'est récent, 1er juin. Oui, voilà. 3200 depuis juin, sans on a pub, été sans un petit rien, peu, effectivement, c'est bien. on s'est retrouvé un petit peu d'un moment confronté à une influence qu'on n'avait pas attendue. Et justement, aujourd'hui, nous travaillons sur une refonte un peu technique de notre système, justement pour créer un portail qui amènera d'une part au réseau social, mais un vrai réseau social où les gens peuvent discuter entre eux. Aujourd'hui, c'est le cas avec leur messagerie privée, mais aussi d'autres services
genre les petites annonces. Mais c'est quoi? C'est des comme ça. partenariats avec des gens comme Waller, c'est des partenariats avec des gens comme Glade, c'est des partenariats avec des gens qui font déjà ça, ou tu veux Non, refaire un truc on complet? va faire vraiment du cousu humain, on va dire, avec des gens qu'on connaît, des aides techniques au niveau du développement. Mais c'est vraiment pour aller offrir toujours plus de fluidité au niveau au niveau du site, offrir aussi justement des espaces pour discuter assez librement et en même temps offrir des services. On a des projets dans les cartons, on va dire, dont un qui n'existe pas encore en France et que je ne vais pas vous dévoiler forcément. Mais vous reviendrez nous le gardez dire. ça. On verra vous voir pour le dire. Évidemment. Voilà. C'est né avec Fanny et David, qui sont vos cofondateurs, tout simplement parce que la situation s'est présentée. C'est-à-dire que vous avez un chat, eux ont 2 chats, 2 chiens, et à un moment, il fallait mettre ces animaux quelque part pour partir, par exemple, en vacances. C'est effectivement l'occasion qui s'est présentée où, au moment où ils n'avaient qu'un seul chien, ils avaient récemment adopté un chiot et c'est leur voisine spontanément qui est venue vers eux pour leur proposer justement de garder le chiot pendant que mes cofondateurs étaient au travail. Ils sont encore salariés aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'ils ont aussi un peu d'apport au niveau du projet. Et du coup, l'idée s'est déclenchée un peu toute seule, effectivement, de la part des cofondateurs pour dire, voilà. Laurence et Eric, vos remarques, vos idées pour Franck? Une question qui peut se poser souvent pour les sites qui reposent sur la rencontre récurrente. Quel est l'intérêt pour l'accueillant et le propriétaire de continuer à passer par Bibou après une première relation établie, réussie? Comment on fidélise? Comment on fidélise? Exactement. Alors, on n'est pas obligé de fidéliser dans le sens où un accueillant n'est peut-être pas toujours disponible. Hein, ça, c'est chacun part en vacances, chacun part en week-end. Donc, on veut qu'il y ait justement un large panel d'accueillants et suivant le mode de garde aussi que l'on souhaite. Hein, c'est pas toujours évident. Donc, on peut pas effectivement garder toujours les mêmes accueillants par rapport aux propriétaires. Mais c'est un peu dans ce sens-là que l'on va et on peut imaginer aussi des personnes qui vont en vacances qui emmènent leur animal sur le lieu des vacances, mais pas dans le camping ou dans l'hôtel parce qu'ils n'acceptent pas les animaux, mais qu'ils soient sur place, pas loin. D'accord. Le mot de la fin, Eric. Moi, c'est même pas une question, c'est un tout petit conseil et je les écoute pas souvent, donc tu n'es pas du tout obligé. Je te fais simple, le B2C, ça coûte très cher. Donc, le business to consumer, ton idée, elle est très bonne. 3200 personnes qui s'inscrivent en quelques semaines gratuits, comme ça, elle est bonne. Je pense qu'il faut juste retravailler un tout petit peu la partie publicité et il y a vraiment très facilement de l'argent à aller chercher. Et de l'autre côté, peut-être travailler un tout petit peu. Tu sais, attendre 3 millions de personnes pour commencer à faire de l'argent, ça va te coûter trop cher. Donc, fais des partenariats et très vite. Merci beaucoup, Franck. Vous nous tenez au courant Raphaël. et vous nous donnez des nouvelles ici dans la France Bouge. Merci à Sans Laurence problème. qui était aujourd'hui, Laurence Magnery, Merci notre beaucoup. investisseur dans la France Bouge Academy. Il est 12h49. Europe 1. Et on reste ensemble. Dans un instant, si vous avez du mal à trouver un logement faute de garant, on a peut-être bien la solution. À tout de suite.